Samarth? Mais qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Je suis venu chercher de la lumière. Et je l'ai trouvée. Arrête un peu de plaisanter. Tu dois partir. Qu'est-ce que les autres vont penser? Tu ne vas pas te débarrasser de moi si facilement. Mon amour, on sera bientôt mariés l'un à l'autre. Et tu n'as toujours pas dit ces 3 mots, chérie. Samarth, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment et l'endroit pour ça. Il n'y a pas de temps pour l'amour, Isha. Regarde-moi dans les yeux. Tu pourras ainsi voir combien d'amour j'ai dans mes yeux pour toi. Et sache que j'aurai toujours de l'amour pour toi. Que ce soit dans le chagrin ou dans le bonheur absolu, tu comprends? Je me tiendrai à tes côtés, Isha. Tu sais, je peux aussi voir quelque chose briller dans tes yeux. Mais je ne peux pas le comprendre. Dis-moi, Isha, qu'est-ce que tes yeux veulent me dire? Eh bien, je le pense. Tu penses à quoi, Isha? Je pense que je t'aime. Je t'aime, Samarth. Je t'aime aussi. Ira, Les amoureux sont là. Ne savez-vous pas qu'absolument tout le monde vous attend en bas? Je prends ça pour toi. Allons-y. Je ne laisserai pas cela arriver. Ils ne seront jamais ensemble. L'amour, le bonheur et pouvoir être ensemble. Je le promets, je vais faire en sorte qu'il n'y ait que de l'obscurité. ma tante. Ça n'aurait pas été possible si tu n'avais pas fait ce que tu as fait. Quelle idiote tu peux être! À complimenter ta propre mère. Oh, c'est magnifique! Écoutez, en cette nuit si spéciale, Dieu nous a bénis avec sa lumière pour voir. Prête?
Prêtre, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la date la plus proche pour le mariage? Qu'est-ce qui ne va pas, prêtre? Ce qui ne va pas, c'est qu'en fait, ces deux horoscopes se nuisent l'un à l'autre. Mais qu'est-ce que... vous voulez nous dire, prêtre? Ça veut dire que ce mariage, madame, peut mener à un terrible désastre, vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un problème, non? Oui. Eh bien, l'horoscope de la fille affecte très négativement la famille du garçon. Aussitôt que la fille intégrera sa belle famille, alors d'autres problèmes surgiront. Et votre famille aura à faire face à des problèmes qui succéderont les uns aux autres. Alors je vous conseillerais de ne pas procéder à ce mariage. Il ne faut pas. Écoutez, prêtre, je ne crois pas à ces choses. Comment est-ce possible? Comment une fille qui m'aime autant qu'Isha peut m'apporter des problèmes et de la malchance? Ce n'est pas logique. Avec tout le respect que j'ai pour vous, écoutez, oublions tous ces horoscopes. Je n'ai pas besoin d'un écrit pour me dire qu'Isha est la bonne personne. Samar, tu... Et croyez-moi, il n'y a rien de mal dedans. Ko m'appelle. Allô? Quoi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Ko a fait un accident. Quoi? Quoi? Le docteur est avec elle. Allons-y, s'il vous plaît. On y va tout de suite. Ah. Écoutez-moi. Tout ce qui est écrit dans l'horoscope, c'est le destin et ça ne changera pas. Tous ceux qui vont à son encontre viendront à regretter leur décision. Je vous ai tout dit sur l'horoscope et vous avez refusé de m'écouter et voilà devant vos yeux la conséquence de votre acte même. Réfléchissez un peu à la situation. Sérieusement, quand cette femme va se marier avec vous et entrera dans votre maison, ça pourra mener à un plus gros désastre encore. Si ça ne vous dérange pas, puis-je avoir cet horoscope, s'il vous plaît? Voilà. Et le vôtre. Et puis-je avoir l'horoscope de Sam? Je veux le montrer à un autre prêtre à nouveau. Tu peux le montrer à qui tu veux, Devki. Maintenant, je ne suis inquiète que pour ma fille. Vous pouvez le montrer à n'importe quel autre prêtre. Mais ce qui est écrit dans l'horoscope ne peut jamais être changé. Ça suffit, prêtre. Ce n'est rien d'autre qu'un mythe. Écoutez, pour coup, ce n'est qu'une coïncidence et ça n'a rien à voir avec ça. Mon travail est seulement de vous conseiller, c'est tout. Que vous écoutiez ou pas mon conseil, ça reste seulement votre propre décision. Isha, allons-y. Nous devons aller voir Kuhu aussi. Oui, Isha, Ira a raison. S'il te plaît, viens aussi. Vas-y, ma chérie. Vas-y. Allons-y. Au revoir, ma tante. Kuhu? Excusez-moi. Donnez-lui ce médicament.
Bonjour, Kuhu. Comment vas-tu? Regarde qui est venu jusqu'ici pour te voir. Isha. Est-ce que ça fait encore mal? Ça fait encore très mal. Mon enfant, comment est-ce arrivé? Je ne sais pas, maman. Tout est arrivé si soudainement, maman. Et je ne sais pas comment. J'ouvrais seulement le tiroir. Et tout d'un coup, le meuble en entier est tombé sur moi. Le meuble tout entier? Mais comment est-ce possible? Tous les meubles de cette maison sont encastrés dans le mur. Justement, c'est ce que je ne comprends pas non plus. Comment est-ce possible? Dites-moi, docteur, est-ce qu'elle va aller mieux? Elle est vraiment chanceuse. Heureusement qu'elle n'a pas été blessée avec un coin de meuble. Dans ce cas, j'imagine que les blessures auraient été encore plus graves. S'il vous plaît, donnez-lui ses médicaments et elle sera bientôt guérie pour de bon. Kuhu, si tu as besoin de quoi que ce soit, alors demande-le-moi. Isha, où est-ce que tu vas? Je dois rester loin d'ici, Samarth. Loin de ta maison et de ta vie aussi. Isha, qu'est-ce que tu veux dire? Et si tout ce que le prêtre avait dit était vrai? Je ne peux pas laisser quoi que ce soit arriver à toi ou à ta famille. Car je ne me le pardonnerai jamais. Je dois partir d'ici tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire, Isha? Tu vas arrêter tout ce qu'il y a entre nous? Pour une raison aussi ridicule? C'est juste une coïncidence, et ça n'arriverait plus jamais, tu comprends? Et si tu as tort? Et si quelque chose se produit, Samarth? Comment pourrais-je me le pardonner un jour, Samarth? Comment pourrais-je vivre, Samarth? Je ne peux pas risquer la vie de quelqu'un, juste pour le bien de mon bonheur à moi. Je ne le peux pas. Alors c'est mieux si on reste éloigné. Je ne te laisserai pas partir. Isha, mon amour est plus fort que ça. Et je ne te laisserai pas partir. Mon amour, je te promets que cet horoscope est faux. Je te le prouverai, Isha. Isha, un exemple. Mon père et ma mère, tu sais, il n'y avait rien de mal dans la lecture de leur horoscope. Et tu sais quoi? De telles probabilités sont supposées être faites au paradis. Même le plus grand prêtre leur a dit qu'il allait vivre heureux. Il a dit qu'il serait heureux pour toujours et qu'il s'aimerait. Mais tu sais et je sais ce qu'est vraiment la réalité. Crois-moi, c'est le couple le plus triste du monde. En fait, ils sont pleins de haine. L'horoscope ne veut vraiment rien dire. Ça ne fera aucune différence. Ce qui compte le plus, c'est qu'on s'aime. Je ne peux pas croire que tu veux vraiment arrêter notre relation pour une si petite chose. Je ne crois pas en toutes ces choses. Tu sais, je crois en notre amour. Alors, je me battrai contre le monde entier pour notre amour, Isha. Alors, dis-moi, vas-tu aussi te battre pour notre amour? Écoute, Isha, si tu m'aimes autant que moi je t'aime, alors absolument rien dans ce monde ne pourra jamais essayer de nous nuire, Isha. Ni même ma famille. Dis-moi, est-ce que tu crois toujours aussi fort en notre amour, bébé? Ou tu n'y crois pas? Je t'en prie, réponds-moi. Oui,
Samarth. Je crois en mon amour pour toi. Plus que je ne m'aime. Merci, mon Dieu. Bien joué, Sam. Heureusement que tu as empêché Isha de partir. Et de toute façon, on ne doit pas faire attention aux imbécilités que le prêtre a dit. Le mariage est pour bientôt, et il a tant de choses à organiser. Les tenues, les invitations, le lieu et plein d'autres choses. J'ai une meilleure idée. Je vais trouver le numéro d'un décorateur et sélectionner les cartes d'invitation. Et je pense qu'on doit commencer l'organisation plus vite. Tu vois, tu as une sœur intelligente. Je ne crois pas en toutes ces choses. Ce qu'en quoi je crois en notre amour. Es-tu devenue folle? Qu'est-ce que tu fais? Pose ça! Lâche-le! Laisse-le! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Plus j'essaye de les séparer, plus ils deviennent proches l'un de l'autre. J'ai même acheté le sari, les bijoux, rien n'a l'air de marcher. Que ce soit le faux horoscope ou même l'accident de Kourou, rien du tout. Il faut croire que Samarth l'aime tellement. Il ne quittera jamais Isha. Il ne la quittera jamais. Ira! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu abandonnes si facilement, Ira. Je pensais vraiment que tu avais plus de force en toi, que rien ni personne ne pourrait t'arrêter de sauver l'amour de ta vie. Et tu abandonnes si facilement? Quand Isha va voir ta mère, elle va savoir que tu aimes encore Samarth et que tu ne l'as pas encore oublié. Non, Ira, non. Leur amour ne peut pas nous vaincre. Ta sœur t'a déjà tout pris auparavant, Ira. N'est-ce pas? Ne la laisse pas te prendre Samarth à nouveau. Perdre contre Isha, c'est perdre contre la vie elle-même. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? La guerre vient juste de commencer. Et ce n'est pas parce qu'on a perdu une bataille que ça veut dire qu'on a déjà perdu la guerre. Quelquefois, on trouve quelque chose que l'on veut vraiment très fort. Et même si on essaye très fort d'obtenir cette chose, on ne l'obtient pas. Mais ensuite, quelque chose se passe et on obtient ce que l'on veut. Tu dois juste te souvenir de la haine que tu as pour ta sœur. Il n'y a qu'une motivation à ta vie, Ira. La destruction d'Isha. Surtout, n'oublie jamais comment Isha a pris tout ce que tu aimais. Et maintenant, c'est au tour de Samarth. Et donc, tu dois en finir avec elle une bonne fois pour toutes, d'accord? Oui, ma tante. Tu as bien raison. Ma haine pour elle est bien plus forte que leur amour ne le sera jamais. Et à la fin, ma haine va gagner contre eux.
Je promets que je vais séparer Isha et Samart. Oh, heureusement, mon Dieu, que cette fille est de mon côté. Mais il se trouve qu'il y a encore quelqu'un qui trotte dans ma tête. Qui peut faire ce que nous sommes incapables de faire. Sam a tout à fait raison, totalement raison. Les horoscopes ne veulent rien dire. Et à propos de ce prêtre, eh bien, il essaie toujours de duper tout le monde. Ce que je sais, c'est que Sam t'aime de tout son cœur, hein? Écoute-moi, ma fille. Toute ta vie, tu t'es souciée du bonheur des autres. Maintenant, tu dois penser à ton propre bonheur pour changer, ma chérie. Ma tante, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est arrivé pour toi tout à l'heure. Pour moi? C'est un... sari? Qui a bien pu m'envoyer un sari? Pas de nom ni d'adresse? Ce n'est pas comme si c'était un mystère. Ça doit être Sam qui te l'a envoyé. Ma petite poupée va être si belle dans ce sari. Jolie petite mariée. Eh bien, vas-y maintenant. Tu dois appeler Sam sur le champ pour le remercier pour ce cadeau. C'est un si joli cadeau, hein? Isha. Bonjour Isha. Oh, quelle belle surprise. Si tu me manques tellement comme tu le dis, tu aurais dû rester. Tu aurais pu me donner ce sari quand j'étais avec toi. Pourquoi me l'avoir envoyé chez moi? Sari? Quel sari? Tu sais, celui que tu m'as envoyé. Isha, je ne t'ai jamais envoyé de sari. Samart, s'il te plaît, ne plaisante pas. Car si ce n'est pas toi, alors qui l'a envoyé? Eh bien, il doit y avoir un nom, une adresse. Il n'y a rien sur la boîte. Une minute, je vais regarder à l'intérieur. Samart, il n'y a pas de nom, mais il y a un mot dedans. Qui ça peut être? Isha, lis-le-moi, veux-tu? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, il n'y a qu'une seule chose que je souhaiterais. Je voudrais absolument que tu viennes me voir. Plus tard dans la soirée au temple Shiva. Porte le sari que j'ai choisi pour toi, je t'attendrai. Beaucoup, beaucoup d'amour de ton plus fervent admirateur. Un admirateur. Tu sais qui ça peut être? Il faut que je sache. Et ça marche, je ne sais pas du tout. Qui est cette personne? Ça doit être un fan complètement fou. D'abord, il envoie des fleurs à ton bureau. Maintenant, ce sari, qui sait ce qu'il va faire après? Oui, mais comment est-ce qu'il peut me demander de venir le voir au temple? Je vais y aller pour savoir qui Non, il Isha. est. Tu ne vas pas aller là-bas. Mais Samart, cette personne sait où j'habite maintenant. Qui sait ce qu'il va faire? Je vais devoir lui expliquer que... Isha, je ne veux pas que tu y ailles, je vais y aller. Je dois donner à cet homme une bonne leçon. D'accord, alors, mais au moins j'aimerais venir avec toi. Isha, si tu viens avec moi, alors il aura réussi son coup. D'abord des fleurs et... Maintenant il veut avoir ma femme. Je ne vais pas accepter ça. Je vais lui montrer. Alors comme ça, un des fans fous d'Isha l'embête. Et il essaye même de la voir. Ah. Tu es incroyable, tu sais. Je t'ai demandé de séparer Isha et Samart. Et tu es déjà en train de préparer un plan? Devrais-je attendre un moment spécial ou quoi? Non, c'est le moment parfait.
Alors bonne chance. En fait, je te souhaite un très bon anniversaire. Regardez ça. Ces cartes de mariage sont très demandées de nos jours. Comment un fan peut être si fou? Et il lui a envoyé aussi un sari. Montrez-moi la plus belle que vous avez. Un fan fou. Tante Revti a raison. Quelquefois, les choses arrivent au bon moment. Peut-être que c'est l'opportunité qu'on a tant attendue. Ça peut vraiment marcher. Isha, ne t'inquiète pas. Samart va s'occuper de tout ça. Et de toute façon, ça ne doit pas être quelque chose de bizarre pour toi. Il y a toujours des fanatiques un peu fous. Ne t'inquiète donc pas et choisissons ta carte de mariage. Alors laquelle tu aimes? Celle-là? Celle-là? Qu'est-ce que tu en penses? Attends. C'est l'heure du rendez-vous, tu n'y es toujours pas arrivé. Est-ce que tu te moques de mon amour pour toi et de mon cadeau? Tu as envoyé Samart à ta place. Maintenant, attends de voir ce que je vais lui faire en retour. Il est... Mais dites-moi, d'où est-ce que cette lettre vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Montrez-moi. Avez-vous vu? Je ne sais vraiment pas qui a fait ça, je vous le promets. Je n'en sais rien. S'il vous plaît, croyez-moi. Et Samart ne sait rien de tout ça. Il ne sait pas qui l'attend là-bas. Samart ne répond pas à mon appel. Je me demande ce qu'il lui a fait. Je dois le retrouver. Je ne laisserai rien arriver à Samart. Mais attends, je viens avec toi. Si vous me donnez l'opportunité d'investir dans votre compagnie, il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Toi? Qu'est-ce qu'il se passe, Samart? Es-tu choqué de me voir? Tu ne pouvais jamais imaginer que Tenma pouvait faire ça. Ça veut dire que... tu ne faisais que m'utiliser tout ce temps? Juste pour pouvoir te rapprocher d'Isha? De vous deux. Et on dirait bien que j'ai réussi, et tu n'en avais pas la moindre idée. Mon gars, maintenant je comprends. Mon soi-disant accident et me sauver la vie, ce n'était que des prétextes. Et ensuite, tu oses venir chez moi. Je pensais que tu étais mon ami. Et... tu as malheureusement fini par me trahir. Ami? Oui. Les amis sont ceux qui m'ont appris la trahison. Franchement, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Mais garde juste une chose en tête. Isha est à moi. Tu comprends?
Qu'est-ce que tu vas faire, Samart? Tu ne peux rien faire parce que... c'est à mon tour de compter les points. Je suis ici pour tout te prendre. Je veux juste ruiner ta vie. Considère ceci comme un premier avertissement. Si tu oses embêter Maïcha à nouveau, alors tu vas avoir un gros problème. Samart! Je le savais. Je savais que tu allais finir par venir ici pour lui. Mais pourras-tu réussir à le sauver? Tu peux essayer, Isha. Mais non. C'est trop tard maintenant, Isha. Tu ne peux plus le sauver ou te sauver. Loin de moi. Êtes-vous tous les deux prêts à risquer aujourd'hui vos vies l'un pour l'autre? J'aurais aimé que vous vous inquiétiez autant pour vos autres amis aussi. Mais qu'est-ce que tu dis? On ne comprend rien du tout. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire à Tino? Ah! Vous ne le savez pas. Avez-vous oublié? Je vais vous le dire. Parce que on dit que lorsqu'on meurt, notre vie entière défile devant nos yeux. Vous allez vous souvenir de ce que vous avez fait. Hein? Alors, je pense que je vais te tuer d'abord, hein?
Tu es fou! Comment oses-tu essayer de tuer quelqu'un dans mon territoire quand je suis là, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que tu peux faire venir qui tu veux? Non. Je suis en service ici, tu comprends? Moi. Lâche-moi. Ou alors tu peux être sûr que je te tuerai aussi, c'est compris? Ah, c'est donc ça. Tu ne sais même pas qui je suis. Mais moi, je sais qui tu es. Je connais très bien cet homme. On s'est déjà croisés auparavant. Il a seulement un prénom. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah, Tinou. Oui, c'est ça, Tinou. Et je promets que je resterai toujours avec vous. Je serai toujours là. Et je ferai aussi de même. Enfuis-toi, avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Et toi, Tinou? Je vais aller bien. Je vais m'en sortir. On reviendra te chercher. Tu voulais vraiment nous tuer? Oui. Je voulais que vous mouriez. Ce serait votre punition. Mais pourquoi, Tinou? Parce que vous m'avez tous les deux laissé pourrir en prison. J'ai passé mon enfance dans une école militaire. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu pendant 8 longues années. En pensant que vous viendriez. Mais il y a une raison pour laquelle on n'a pas pu venir te chercher. Ces jours étaient mauvais pour nous tous et on n'a pas pu revenir te chercher. L'orphelinat a pris feu et a brûlé sous les cendres. Mais je crois encore qu'on aurait dû venir te chercher. Qu'importe les conséquences. Peux-tu nous pardonner? Non, Isha. Tu penses que tu peux t'excuser pour ça et que je vais te pardonner si facilement? Je suis désolé, Isha, mais si tu penses ça, tu as tort. J'ai passé 8 ans à pourrir là-bas. Chaque moment sans aucun bonheur. Sans aucun espoir. Maintenant, tout ce que je désire, c'est que tu ressens tout ça. Est-ce que tu crois vraiment que je t'ai trahi, Tinou? Alors d'accord, Tinou. Tu peux me tuer si tu veux. Et je ne te laisserai pas blesser Samarth pour ça. Vous devez tous les deux mourir. Tous les deux. Seras-tu heureux? Si tu nous tues, seras-tu heureux, dis-moi? Ta haine te blessera plus qu'à nous, Tinou. Ça ne t'enlèvera pas ton chagrin. S'il te plaît, oublie tout ça pour ton propre bien. Je les ai appelés ici. Je les ai appelés avant qu'on arrive ici. J'avais peur pour nos vies. Monsieur l'inspecteur, c'est l'homme qui a incité ma sœur à venir ici. Et il a essayé de tuer Samarth aussi. Très bien, inspecteur. On dirait que vous faites toujours votre travail une fois que c'est fini, pas vrai? Vous arrivez toujours après moi, et aujourd'hui j'ai arrêté le bon suspect. Emmenez-le loin. Shravan, une fois encore, tu nous as sauvés. Je dois te dire merci. Tu ne dois pas me remercier pour avoir surveillé cet endroit. C'est mon territoire et je suis bien connu ici. Et c'est la routine pour moi, c'est pas un problème. Merci à vous. Merci beaucoup. De rien. Samarth, tu es gravement blessé, on doit aller voir un docteur. Isha, ce n'est rien. Je vais bien. Mais c'est vraiment pas bien. Envoyer notre ami Tinou encore en prison. Tu vas aller derrière les barreaux. Tu es un meurtrier. On sait que tu as tout planifié, hein? N'est-ce pas? Mon amour, quand un homme a tant de haine dans son cœur, alors sa place est derrière les barreaux.
pour qu'il ne puisse blesser personne d'autre. Non, non, monsieur l'inspecteur. Je n'ai donné rendez-vous à personne. En fait, c'est lui, Samart, qui m'a invité. Non, inspecteur. Je vous le jure. Samart m'a dit de venir ici et il m'a écrit. Il a dit que j'étais son ami et qu'il voulait qu'on se voie. Regardez un peu ça, s'il vous plaît, regardez. Regardez. Ça ne te sauvera pas. On a toutes les preuves maintenant. On a toutes les choses que tu as envoyées à cette femme. On a le sari et les fleurs. On sait que tu es obsédé par elle. On a toutes les preuves contre toi. Inspecteur, je n'ai rien fait du tout. Et je n'ai invité personne ici. Je n'ai envoyé ni sari, ni fleurs à qui que ce soit. C'est un mensonge, inspecteur. Je n'ai rien fait du tout. Isha, je n'ai rien fait du tout. Vous allez payer pour ça. Tu vois, Isha? Il ment juste pour se sauver des griffes des policiers. Allons-y. Ah. Isha. Isha, je sais que tu t'en veux pour tout ce qui s'est passé entre nous et notre ami Tinou ce soir. Mais tu ne dois pas penser à ça. Chérie, écoute, tu ne dois vraiment pas t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Mais Samart, je ne peux pas l'enlever de ma tête. Il nous déteste tellement maintenant. Et c'était pourtant notre meilleur ami. Écoute, Isha. Tinou doit être puni pour ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Tu dois l'oublier. Écoute, on devrait maintenant penser au futur. À propos de notre futur à nous. Tu sais, je pense, avant même qu'on ne décide de choisir une carte de mariage, je pense tout d'abord qu'on devrait décider d'un lieu. En fait, j'ai déjà repéré quelques endroits. Isha, s'il te plaît, veux-tu bien me dire où tu veux te marier avec l'homme de tes rêves? Dans un temple traditionnel. Samart, j'ai toujours lutté contre les mêmes problèmes. Tous les gens que j'ai toujours aimés m'ont toujours quitté. D'abord mon père, ensuite Ira, et maintenant Tinou. Le seul soutien que j'ai toujours eu dans ma vie vient de là-haut, tu sais. Et c'est grâce à Dieu que j'ai retrouvé ma sœur à nouveau. Et toi. Et ma tante est guérie maintenant. Et désormais, comme tout va pour le mieux à nouveau, je voudrais commencer ma nouvelle vie avec les bénédictions de Dieu. Et Ira. Isha n'a-t-elle pas raison? Ah oui. Qu'est-ce qui serait mieux que ça? Eh bien, c'est décidé. C'est bien. De ce pas, je vais chercher un temple tout près. Et je vais faire tous les préparatifs aussi. Maintenant, souris pour moi. Je te promets qu'à partir de maintenant, tout se passera bien.
comment vas-tu? Bien? Je vais bien aussi. Attends un peu de voir. Tu sais, je vais me débarrasser de tous ceux qui veulent intervenir dans mes affaires. Tu as vu comment j'ai fait arrêter ce Tinou? Et tout ça sans même bouger le petit doigt. Et je vais aussi prendre soin de toi et de tous ceux qui veulent se mettre entre nous. Ça, je peux te le promettre, Balak. Parce que tu es absolument tout à moi. Seulement à moi. Je te le promets. Tu vas te marier avec moi et avec personne d'autre. Je vais t'apprendre à m'aimer.